Voici une petite vidéo de la petite caméra thermique à moins de 50 francs, donc 50 francs avec le port, 49 dollars plus précisément sur AliExpress. C'est vraiment génial. C'est un petit produit, tout petit, c'est bien fini, ça vaut la peine, ça marche bien. Il n'y a pas de réglage, pouf, on allume, ça fonctionne. Alors là, j'ai chauffé de l'eau chaude et je mets ma caméra dessus. On voit mon eau. Là, on voit en haut à gauche, ici, que c'est la température maximum, température minimale, et puis au milieu, c'est celle que je vise. Donc si je vise ici, on voit que je vise 23, mais j'ai quand même 64 de maximal. Là, 74, 75, puis je me rapproche. Je peux voir ma tasse ici, on voit bien, 65, et les chaudes en bas. C'est vraiment pas mal. Et ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant on va déplacer la tasse. Et normalement, on voit le sol a chauffé, le plan de travail est chauffé, il est à 31. On voit le plan de travail. Donc on voit l'empreinte thermique de ma tasse. C'est vraiment un bon produit. Le défaut de ce produit, c'est que malheureusement, la température minimale est de 2 degrés. Donc si je vais dans mon congélateur, déjà dans mon réfrigérateur, là, on voit que je suis à 6 degrés, 7 degrés, mon yaourt. Et si je vais dans le congélateur, eh ben, ça s'arrête à 2 degrés. Ça ne descend pas plus bas. Ça, c'est vraiment une problématique de cette caméra. Les autres caméras, les caméras à 300 francs thermiques, elles vont plus bas, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, elle stoppe à moins 2. C'est pas grave pour 50 francs parce que les autres caméras, typiquement cette caméra-là, c'est 280 francs. Ou si sur AliExpress, eh ben, ça coûte beaucoup plus cher. Ça va aussi bien. Voilà, laissez arriver. Voilà, ça vient. Voilà. Là, je vois que j'ai un maximum de 74. Alors, celle-ci, elle est mieux parce qu'elle a une meilleure résolution. Puis surtout, c'est qu'elle a une lentille de focalisation. Donc, on peut aller plus loin pour focaliser par rapport à la petite à 50 francs où il n'y a pas de lentille. Mais elle donne quand même un résultat qui est quand même intéressant. Si je me mets net, voilà. Si je remets bien au milieu, j'ai toujours mes 80, 85 degrés, 89 degrés. C'est quand même très intéressant pour mesurer des fuites thermiques, par exemple. On va se déplacer. Voilà, on reprend le test de ma caméra. Là, je suis sur mon tableau électrique et j'ai un relais ici, un relais qui est pour le chauffage jour-nuit. Et quand il tire, là il est tiré, on voit que il chauffe. Je suis à, c'est pas net. Il veut plus faire la netteté ce plouc, c'est pas vrai. Voilà, là je suis à 42. Si je me mets ici, voilà, 46. Je vais essayer de me mettre plus proche, mais j'arrive pas à faire la netteté. Voilà, 47. Donc on voit que c'est bien le relais qui chauffe, pas les disjoncteurs. Les disjoncteurs, ils sont frais. C'est principalement... Ah, mais c'est horrible cette netteté. Voilà. Donc c'est quand même pas mal pour pouvoir mesurer des températures très simplement avec la caméra. Voilà, là on est sorti à l'extérieur et je vais pouvoir mesurer. Il ne fait pas très très grand soleil, donc j'ai pas une grande puissance énorme, mais je vais mesurer mes 3 panneaux solaires. Et bon, là c'est au soleil, on voit un peu moins bien, malheureusement. Je vais essayer de faire la netteté. Voilà. Ah, c'est dommage parce qu'on voit nettement mieux sans la caméra. Voilà, là on voit un peu mieux, mais c'est pas net. Oh nom de Dieu. Si je pouvais fixer la netteté. On voit mes panneaux solaires. Ah là 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 là.
Voilà, on voit les panneaux là. Quand on est en plein soleil, c'est pas facile de filmer comme ça. Là, on voit les panneaux et mes panneaux indiquent 47 degrés environ. J'arrive vraiment pas à voir la netteté. Voilà, 48 degrés. Mes panneaux solaires, on les voit bien, ils sont rouges. Si je me mets à l'ombre, peut-être. Voilà. J'arrive vraiment pas à faire... Voilà, 35, mais le problème, c'est que je suis trop loin. Et au moment où je me mets au soleil, on va plus rien. Ok, on a vu ici donc cette petite caméra thermique à moins de 50 francs, qui est vraiment très pratique. Là, je mesure, là, on voit qu'on est à 20 degrés. Elle règle la température automatiquement. Donc, elle cherche toujours les maxima, et puis elle se règle automatiquement sur ce qu'elle trouve. Voilà.